je ne pense pas le film comme une actualité immédiate, surtout pas, mais comme quelque chose qui doit rester pour nos enfants. C'est-à-dire qu'enregistrer à un moment T, dans les moments les plus durs de l'Algérie qui essaye de se construire, de se débattre entre modernité, tradition, entre islamisme conservateur, entre les militaires, le panarabisme arabe, tout ça, tout ce monde très confus, eh ben, il y a quand même des êtres voilà, qui se cherchent, qui sont en quête, qui se posent des questions, qui sont dans l'incertitude, dans le doute, dans les joies, dans les pleurs, dans les drames aussi. Et ça, c'est une... Souvent, on me dit, mais pourquoi le documentaire? Et je dis souvent, parce qu'enfant, je n'ai pas eu à voir des films documentaires. Toute ma vie en Algérie, j'ai vu que des films autour du mythe de la Révolution, même pas des documentaires, des fictions, la bataille d'Alger, voilà, tous les films autour de la Révolution. Et le documentaire était assujetti uniquement à des films de propagande pour la révolution agraire, pour le système éducatif arabisant, etc. Donc, et de manière très très propagandiste, avec la fameuse voix très arabophone qui donne toutes les informations qu'il faut, etc. etc. Et je pense qu'une nation ne peut se construire que d'abord à travers le réel et se regarder soi. Tant qu'on ne se regarde pas soi-même, tant qu'on n'a pas un effet de miroir, on ne peut pas créer un imaginaire. Voilà. Et c'est vraiment ce travail-là sur le documentaire que je tente de faire. Moi, d'emblée, c'était effectivement, il y avait déjà une unité du lieu, cette ancienne caserne coloniale qui est devenue la maison de la presse, puisque pendant les années de la guerre civile, l'armée et l'État algérien a réparti l'ensemble des journalistes dans cette maison de la presse. Et c'est assez intéressant parce qu'au niveau de l'histoire, une caserne coloniale qui devient une maison de la presse, sécurisée, ça raconte beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand je suis arrivé lors des repérages, il y avait encore ces grandes photos qui étaient là un petit peu pour le cinquantenaire de l'indépendance, ces photos noir et blanc qui sont très très belles, des grands tirages, etc. Et d'emblée, formellement, je me suis dit, reste sur ce lieu-là, essaye de sublimer ce lieu qui probablement a été peut-être même un centre de torture. Il faut savoir qu'au sein de cette maison de la presse, nous avons perdu 120 journalistes. Tués par les islamistes. Il y a eu une bombe à l'intérieur de cette maison de la presse, etc. Mais je n'en fais pas état dans le film parce que je ne voulais pas revenir sur cette émotion-là et sur ce pathos que j'avais déjà traité dans d'autres films. Je voulais avancer. Non pas qu'il fallait effacer cette histoire-là, mais il fallait avancer. Du coup, l'idée formelle était de dire, sublimer ce lieu-là, en lui donnant justement, de par ce couloir qui est absolument austère, lui redonner une entité en tant que mouvement de cinéma, d'où l'idée du travelling, et surtout comment effacer tous ces murs qui sont une empreinte à la fois indélébile de notre histoire, mais en même temps rapprocher les visages. C'est-à-dire du coup, le dispositif formel était de dire, filmons les visages en très gros plan, en gros plan, filmer les expressions, les doutes, les certitudes, les incertitudes, voilà. Tout ça était très important pour moi, c'était donc filmer la peau, filmer le corps en mouvement et le corps en parole. Voilà. Et c'était une manière aussi de rendre un hommage à ces journalistes qui sont souvent et dans la parole et dans les mots, mais il fallait tout ça redonner du corps, un corpus à tout cela, et donc c'était un peu ce dispositif formel. Et le deuxième élément qui est venu plus tard d'ailleurs dans le tournage, ça a été la course d'Omar, Belouchette, qui est le patron du journal, et on m'a dit, voilà, quelqu'un qui, au-delà des problèmes cardiaques qu'il a eu parce que c'est quelqu'un qui a subi des attentats à sa famille, etc., il faut garder un cap. Et ce cap-là, je crois qu'il passe par cette course au quotidien, du matin, sur un tapis, voilà, qui pour moi racontait en même temps les années passées, racontait cette mémoire, racontait cette course longue. Voilà, une révolution n'advient pas comme ça, c'est très long, c'est très très lent, et les années passent, et les mois passent, et donc ce film est scandé par sa course régulière. Et d'ailleurs, on découvre son corps au fur et à mesure, jusqu'à le découvrir à la fin. Et enfin, une échappée, trouver une échappée qui était passée par le nouveau siège, qui est une métaphore effectivement de la construction d'une nation, qui est la construction aussi d'un journal qui est créé depuis 20 ans, mais qui se compose, qui avance.
mais ils ont eu aussi des embûches pour créer ce journal-là. Donc il fallait aussi sublimer ce chantier-là, qui montre aussi qu'il y a une autre forme de comité de rédaction, qui finalement montre aussi une société qui construit ses immeubles avec des ouvriers, à l'aide d'ouvriers chinois, maliens, guinéens ou turcs. Voilà, alors que nous avons un taux de chômage extraordinaire. Donc tout a sens, parce que finalement, même dans la société, ça nous amène aussi une forme de rédaction, c'est-à-dire de ce que l'on pourrait dire dans un comité de rédaction. Voilà. C'est presque même le petit aspect économique que l'on n'a pas peut-être traité au sein du journal. Voilà. Al-Watan est un journal totalement indépendant. Alors, en fait, il a été créé par 17 actionnaires, qui sont toujours actionnaires d'ailleurs, qui sont sortis, qui étaient un peu les dissidents d'Al-Moudjahid. Moudjahid, qui était le journal emblématique du FLN, hein, qui était vraiment le journal du FLN pendant la guerre, après la guerre, jusqu'aux années 88-90. Lorsqu'il y a eu donc le multipartisme, puis ce début de cette guerre civile, puisque là il y a eu un arrêt du processus électoral, les journaux ont été créés et du coup Omar et les 17 actionnaires, les 16 actionnaires ont créé ce journal, Al-Watan, qui est totalement indépendant. À l'époque, il n'était pas indépendant puisqu'il était lié à l'imprimerie nationale et à l'agence de pub nationale. C'est un journal qui est tiré aujourd'hui à 160 000 exemplaires jour. Ils ont une imprimerie indépendante puisqu'elle est mutualisée avec celle du journal Al-Khabar, qui est un journal arabophone indépendant aussi, qui a souhaité se sortir de la pression et du rapport à l'État. Du coup, ils ont acheté les machines ensemble et du coup, ils impriment. Et ils impriment même pour des nouveaux journaux, des jeunes journaux indépendants qui commencent à vouloir émerger. Donc, ils leur donnent même un coup de main avec des paiements ultérieurs, etc., etc. Donc, ils ont gardé ça. Puis après, ils font toutes les rentrées publicitaires au maximum. Le journal coûtait 15 dinars, puis maintenant 20 dinars. Donc, c'est une rentrée d'argent aussi. Et surtout la pub. Ils ont beaucoup de pages publicitaires. Parfois, même les journalistes reprochent à Omar peut-être trop de pages de pub, mais il leur dit malheureusement, si vous voulez votre indépendance, je suis obligé de prendre autant de pages de pub parce que j'en ai besoin. Voilà. Et cet argent-là est totalement indépendant. Et les 17 actionnaires ne fonctionnent que sur cet argent de la pub et du journal, donc, et peut-être parfois aussi même de la location un peu de cette imprimerie. Et ils pensent même, vu qu'il a un retrait de la pub qui a été demandé par l'État algérien après ce film-là, enfin pas à cause du film, mais après ce film, du fait qu'ils ont contré énormément le système Bouteflika. Ils ont eu donc des pressions, certaines entreprises importantes, privées, Renault, Peugeot, des grandes entreprises internationales et algériennes. Diffusez moins, achetez moins. Vous voulez le marché en Algérie, n'achetez pas de publicité, on vous demandera en retour de ne pas acheter de publicité à Al-Watan. Donc là, il me dit, par exemple, voilà, j'ai 50% de moins de gains de publicité. Donc il essaie de trouver une autre solution donc il accélère le chantier pour pouvoir louer au moins 4-5 étages pour faire rentrer le différentiel au sein du journal. Donc c'est une bataille au long cours. Sur tous les fronts. Ce qui sauve beaucoup Al-Watan économiquement, c'est qu'Omar vient de l'économie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait des études d'économie et qui donc gère au mieux son journal. Voilà. Plus qu'éditorialement, c'est un économiste avant tout, donc c'est quelqu'un qui vraiment manipule avec dextérité, si tu veux, la stratégie économique. Je pense que c'est presque une volonté éditoriale, c'est de rendre peut-être possible toute parole individuelle. Et ça, Omar, il tenait beaucoup, je pense. Enfin, Omar et ceux qui ont lancé un peu le journal, c'est de dire, voilà, il faut qu'on ait une liberté totale qu'on n'avait absolument pas sous Al-Moudjahid, par exemple. Donc je pense que ça a explosé à ce moment-là. Et ça a été très anarchique. Et en même temps, ça a été un journal, faut vraiment, quand on revoit les années noires, ça a été un journal qui a été attaqué vraiment à l'arme lourde. Et il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, la nouvelle imprimerie a été attaquée par des voyous au cocktail Molotov. Donc on sent bien que même au niveau policier, ça a été un journal qui a été toujours attaqué. Et donc il leur a dit, ce qui nous sauvera, c'est vraiment cette indépendance et cette anarchie. Donc dites ce que vous avez envie de dire. Et on le sent bien, les journalistes sont dans ce contexte de parole absolue. Après, il y a besoin de recadrer.
Omar recadre, il y a Omar Karoum, le chef éditorialiste, qui recadre beaucoup aussi, mais il y a besoin de remuer le tapis, comme me dit Omar. J'ai besoin de remuer la poussière du tapis, parce que parfois on s'endort, et parfois on peut se laisser aller par un système algérien qui nous endort au fur et à mesure, petit à petit, qui peuvent même nous faire mourir à petit feu, et il faut que nous, à chaque fois, il faut remuer le tapis, ressortir cette poussière, et c'est reparti. Et effectivement, ça fuse de toutes parts. Et c'est ça qui fait effectivement que la rédaction tient aussi. Et ça donne effectivement des informations diverses, vérifiées, pas vérifiées, mais peu importe. En tout cas, ils avancent dans un système qui, pour l'instant, fonctionne au sein du journal. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et je trouvais que c'était cela qui m'a, au fur et à mesure de mon tournage, donné envie de plus en plus de me rapprocher vraiment du corpus et du corps. C'était cette parole qui était une logorée sans cesse, qui parlait et qui était très intéressant parce que tout ce qui était dit, il y avait du sens, il y avait des confrontations et c'était fort, fort, fort. Ce débat n'avait pas lieu dans la société, ou si peu, on le retrouvait au sein d'une rédaction comme Al-Watan, mais que l'on peut retrouver dans un journal comme Liberté, je leur rends hommage aussi, ou Al-Khabar. C'est-à-dire qu'il y a 2, 3, 4 journaux qui sont forts, qui continuent à imposer comme ça une vision, et voilà, malgré les pressions politiques. Oui et non, c'est-à-dire que justement, quand j'ai monté le film, j'ai pas voulu qu'il soit le plus lisible. Même si on fait toujours attention, c'est de dire... Wiseman, quand il fait sa chronique des États-Unis, se préoccupe pas de savoir si on connaît, si on a toutes les cartes en main du dispositif politique et sociétal américain. J'ai pris exactement la même direction, c'est-à-dire de dire, on fait d'abord un film pour les Algériens. C'est très important, ça, dans tous mes films. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit accepté et que ce miroir-là soit un miroir... qu'on n'époussière pas, enfin qu'il soit un vrai miroir sur lequel on ne peut pas me reprocher en me disant mais c'est tronqué, mais c'est pas ceci, mais on n'est pas... Non, il faut qu'il y ait une réalité la plus juste de ce qu'est notre société. Après que ça touche effectivement la migration, enfin les immigrés, que ça touche même le public français, le public européen, je suis très preneur, bien sûr, parce que ça donne aussi à comprendre que dans le monde arabe, de manière générale, en Afrique, de manière générale, il y a des hommes et des femmes qui réfléchissent. Il y a des hommes et des femmes qui construisent. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Et ça a été un film pour moi d'ailleurs sur le premier mot que j'ai dit à mon monteur qui monte mes films depuis des années. Je lui ai dit, il m'a dit c'est à quoi cette fois? J'ai dit on va pas parler de journal, c'est un film sur le travail. Et ça s'est arrêté. Gardons ce mot, un film sur le travail. Et donc sur la pensée journalistique, comment elle émerge, comment elle se construit, etc. etc. Voilà. Donc non, c'est un film ouvert, bien entendu. Alors, il y aura probablement des détracteurs qui vont dire « Oui, mais alors il a choisi Al-Watan, mais Al-Watan, c'est toujours le journal des francophones, c'est toujours Voilà. Mais ne rentrons pas dans ce débat qui est souvent stérile. Avançons, il y a des gens qui travaillent, c'est le plus important, et c'est montrer. Et je crois que ce qui va être peut-être une dynamique comme un match de boxe un peu différent, c'est de dire vous voyez quand même, ils travaillent. Faites-en autant. Voilà, c'est tout. Faites-en autant dans l'autre sens, si vous voulez, mais faites-en autant.